Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 17 mai et aujourd'hui Montréal fête son anniversaire, le 375e anniversaire de sa fondation. Une messe solennelle a été célébrée ce matin à cette occasion. Elle était présidée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. C'était en la basilique Notre-Dame. De nombreux dignitaires civils et religieux étaient présents, également le Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais aussi le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, également présent le maire de Montréal, Denis Coderre, ou encore l'archevêque de Québec, le cardinal de Gérald Cyprien Lacroix. Je vous propose à présent d'écouter un résumé de l'homélie de Monseigneur Lépine. Nous voulons aujourd'hui honorer Maisonneuve et Jeanne Mance qui ont fondé Montréal. Nous voulons faire mémoire de nos racines françaises et catholiques. Nous voulons reconnaître le patrimoine de valeurs qui nous habitent, fêter notre existence et rendre grâce à Dieu. C'est en ces termes que l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, a commencé son homélie ce matin lors de la messe en la basilique Notre-Dame. De sa fondation à aujourd'hui, Montréal est une communauté de communautés fondée par des aventuriers de l'espérance. Dès l'origine, le projet de Montréal est un projet de vivre ensemble. On voulait fonder une ville où les Français et les membres des Premières Nations vivraient ensemble. Aussi, dit encore Monseigneur Lépine, on peut penser aux communautés autochtones à l'origine française, mais aussi aux composantes d'origine anglaise, écossaise et irlandaise. On peut penser aux diverses foi chrétiennes, à la fois juive, à la fois musulmane, aux diverses religions et divers humanismes qui sont tous appelés à servir le bien commun et la paix. Tout être humain cherche un sens à sa vie, est fait pour être en relation et aspire à la paix. Alors, poursuit-il, construisons ensemble une société où les personnes peuvent s'accomplir, les familles s'épanouir et les différentes composantes de la société vivre le respect, le dialogue et la paix. Laissons-nous inspirer par ces hommes et ces femmes, nos ancêtres, qui, se mettant à genoux devant Dieu, se sont laissés guider par l'Esprit Saint dans la joie de croire en Jésus. Regardons la croix qui est source de réconciliation. Dans nos vies personnelles, familiales, sociales et ecclésiales, il y a des moments ensoleillés et des moments de tempête. Rendons grâce à Dieu pour sa présence et croyons qu'il ne nous abandonne jamais. Et Monseigneur Lépine de conclure, joyeux anniversaire de fondation de Montréal. Ce matin, également à Rome, cette fois-ci, le Saint-Père présidait comme chaque mercredi son audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur le thème de l'espérance. Et il s'est arrêté aujourd'hui sur la figure de Marie-Madeleine, la première qui a vu le Christ ressuscité. Elle est une apôtre de l'espérance, a dit le pape. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, aujourd'hui nous rencontrons Marie-Madeleine, la première qui, selon les évangiles, a vu le Christ ressuscité. Alors qu'elle pleure la mort de Jésus et la disparition de son corps, le Seigneur la surprend de manière inattendue. Elle ne le reconnaît que lorsqu'il l'appelle par son nom, Marie. C'est ainsi que le ressuscité se fait reconnaître par chacun de nous dans une relation personnelle. Dieu nous appelle par notre nom, il nous connaît personnellement, il se préoccupe de notre vie qu'il veut relever. La résurrection de Jésus n'est pas pour le chrétien une petite joie quelconque éphémère. Elle est une cascade qui envahit toute notre vie. Car du milieu des désillusions et des échecs que chacun porte dans son cœur, il y a un Dieu tout près de nous qui nous dit « Cesse de pleurer, parce que je suis là pour te libérer ». Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À demain.